Cas numéro 2 sur l'IFRS 15, contrat de vente avec possibilité de retour. Rappel du sujet du cas. Une entité acquiert 5000 objets à 100 € l'unité qu'elle paie comptant. Elle vend au comptant 1000 de ces objets pour 150 chacun avec un droit de retour de 14 jours, c'est-à-dire le droit de rétractation. Le paiement s'effectue à la livraison chez le client. Elle estime que 10% de ses clients se rétracteront dans le délai. En fait, seulement 80 articles sont retournés dans la période. Nous traiterons ce cas en premier selon les règles de l'inventaire permanent, système qui découle des pratiques anglo-saxonnes et des exemples fournis par l'IASB. Nous le reprendrons ensuite selon l'inventaire intermittent que nous pratiquons aussi en France. Pour ce faire, nous considérerons arbitrairement que les achats et les ventes ont lieu fin N1 et que la période de retour se termine début N2. Exemple de droit de retour selon l'inventaire permanent. Acquisition des 5000 objets. Lors de la vente, l'entité comptabilise des ventes pour 900 multiplié par 150 € égale 135 000 €, une dette pour les remboursements estimés d'objets retournés de 100 multiplié par 150 égale 15 000 €. Lors de la vente, selon les règles de l'inventaire permanent, elle doit aussi comptabiliser en coût des ventes et sorties de stock les 1000 objets vendus pour un montant de 100 000 €. Et selon l'IFRS 15 B20, un actif représentant son droit à récupérer les objets susceptibles de retour. Cet actif est chiffré au coût des stocks, 100 multiplié par 100 € égale 10 000 €, et vient en diminution des coûts de vente. En fin de période de retour, elle comptabilise les 20 objets supplémentaires vendus en contrepartie de son obligation de remboursement. Et ajoute leur coût à celui des ventes. Pour les 80 articles réellement retournés pendant la période de rétractation, elle comptabilise le remboursement et l'annulation de la dette pour retour de 80 multiplié par 150 € égale 12 000 €. L'annulation de l'actif pour retour au coût unitaire de 100 € de 80 multiplié par 100 € égale 8 000 € et l'entrée des objets en stock. Exemple de droit de retour selon l'inventaire intermittent. L'acquisition des 5000 objets fin N se comptabilise de la façon suivante. Lors de la vente fin N1, l'entité comptabilise des ventes pour 900 multiplié par 150 € égale 135 000 €. Une dette pour les remboursements estimés d'objets retournés de 100 multiplié par 150 € égale 15 000 €. Lors de la clôture de l'exercice N1 ou lors de l'établissement des comptes intermédiaires selon IAS 34, il convient de constater un stock de 5000 moins 1000 égale 4000 objets à 100 € pièce. Et une consommation de 900 objets vendus et un droit, selon IFRS 15 B20, pour 100 objets susceptibles de retour. Cette écriture étant contrepassée début N2. En fin de période de retour,
Elle comptabilise les 20 objets supplémentaires vendus en contrepartie de son obligation de remboursement. Et le remboursement des 80 objets retournés.